Et voilà, je suis de retour pour un nouvel épisode. Donc là, en ce moment, je suis en plein dans mon repas. 150 grammes de poulet, 200 grammes de légumes verts. Et pour être plus précis, c'est des haricots verts. Donc c'est déjà mon troisième repas, il est 4 heures de l'après-midi. Un repas sans glucides, tout simplement parce que j'essaie de le garder juste avant mon entraînement qui se déroulera un peu plus tard le soir. Et pour juste après, pour recharger mon entraînement juste après. Donc là, les deux prochains repas, ce seront des repas sans glucides. En tout cas, j'en ai pas besoin pour pouvoir fonctionner là maintenant. J'en aurais plus besoin pour pendant mon entraînement. Donc voilà, 150 grammes de poulet et 200 grammes de légumes. Et de l'eau, beaucoup d'eau parce que je vais essayer de remplir cet estomac. Franchement, depuis que j'ai commencé la diète, j'ai hyper faim. Je commence à vouloir manger n'importe quoi et ça c'est pas bon. Premier clip de la journée, je commence le vlog maintenant et on se recapte prochainement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis actuellement à 92 kilos. J'ai perdu à peu près 500 à 600 grammes, 700 grammes cette semaine. Donc ça descend très très vite. Je vous dis, les premiers kilos, les premières semaines, ça descend très très vite. J'étais à 97 kilos quand j'ai commencé. Là, je suis déjà à 92. Perte de volume physiquement très très peu. J'ai pas perdu énormément de volume. Mon cardio il est pas à 100% non plus. Donc voilà, ce sera de plus en plus rude de semaine en semaine. Et voilà, 92 kg, 2600 calories. Chaque lundi je change le taux de calories que je mange. Donc demain ce sera 2500 ou 2450. Et je touche principalement les glucides et les lipides quand je diminue mes calories. Les protéines, limite je les touche pas ou limite je les monte un peu plus. Pour vraiment garder cette masse musculaire, nourrir mon muscle un maximum. Et franchement, BCAA, acides aminés, je les tue. J'en bois vraiment énormément pour vraiment pas que mon muscle soit touché. Donc voilà, j'attaque ce repas et comme je vous l'ai dit juste avant, on se recapte prochainement. Allez les gars, il est tout doucement temps d'aller à la salle. Il est 10 h du soir, j'ai eu mon repas juste avant, donc c'était un repas, vous allez voir maintenant. Riz, et j'ai fait un style de wok poulet et légumes. Et là je prends un bon petit rush, petite dose, pas beaucoup, des acides aminés, donc des pilules, j'en prends 10 avant et après. Et de l'arginine, je prends 4 à 5 pilules avant l'entraînement. Donc voilà, je prépare mon shaker. Et on se dirige pour un entraînement pec biceps ou pec triceps. Je verrai la disponibilité des machines et tout, donc on se capte dans la voiture. Salut les gars, ça fait du bien d'être de retour, donc nouvel entraînement, pec, biceps, focus sur les pecs parce que j'ai vraiment besoin de faire gonfler un maximum et c'est pour ça que j'ai commencé avec les pecs et ensuite par les biceps. Donc très important d'avoir un corps équilibré, c'est très important. Donc comme vous le savez, je viens de sortir de blessure, mon épaule gauche elle était muerte, j'étais pas capable de lever mon bras, donc micro déchirure d'après le médecin, mais c'est pas grave. Donc 10 jours sans entraînement et là je viens de reprendre tranquillement avec presque 30 minutes d'échauffement pour bien étirer les pecs, les épaules, etc. Donc je commence avec le développé couché, un de mes exercices favoris. Et d'habitude en fait je fais ça en superset avec l'incliné comme vous allez le voir. Mais comme c'est mon premier entraînement pec, ben, j'ai voulu y aller mollo. Donc j'ai fait 5 séries de développé couché, ensuite j'ai fait 5 séries d'incliné. Et l'incliné en fait comme vous pouvez le voir, je vais descendre le poids. Ensuite quand je vais le monter, je vais en fait tourner mes mains légèrement et tout ça pour augmenter en fait la tension sur le pec. Bon, ça me fait rester un peu plus longtemps en hauteur, donc ça me permet en fait d'avoir une très bonne congestion à la fin de l'exercice. Donc juste après ça, je suis passé au cable row, donc étirement avec les poulies. Et je fais ça à chaque fois en fait pour bien étirer le muscle surtout et ben franchement c'est pas mon exercice favori parce que j'arrive pas très bien à les cibler quand je bosse comme ça, mais en tout cas je sens très bien l'étirement. Je préfère faire ça à la machine des dips pour les triceps. Quand tu te retournes, bah, tu peux faire les pecs aussi et c'est a priori un exercice très important à ne pas négliger. Donc ensuite je suis passé à un tout nouveau exercice en fait qu'on m'a conseillé il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai adapté dans mes splits. Et je sais pas c'est quoi le nom. Développé, couché, prise serrée, je sais pas. Et en fait c'est pour travailler l'intérieur du pec ainsi que un tout petit peu le côté supérieur.
donc le côté haut. Et je le sens mieux comme c'est qu'en incliné, parce qu'au début je le faisais à l'incliné. Et puis j'ai commencé à le faire sur le banc plat. Putain, j'arrive plus à parler. Donc ensuite, comme je vous ai dit, 4 exercices de biceps. Franchement, le biceps, je suis pas très fan des exercices. Pourquoi? Parce que juste mon corps est un peu déséquilibré. Je trouve que mes pecs sont vraiment pas en harmonie avec mes épaules et mes bras et mes trapèzes. Donc pas trop de focus sur les bras. Vous voyez, je porte 14 kg. C'est vraiment juste pour avoir une petite congestion et un peu avoir la brûlure sur le biceps. Mais franchement, si j'étais quelqu'un qui voulait des gros bras, ben j'aurais pris vachement plus lourd. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas mon but ultime. Donc ensuite, j'ai switché vers donc le curl à la barre. Et celui-ci, en fait, c'est vraiment pour développer la petite boule du biceps. Donc l'intérieur aussi, donc la petite boule du biceps qui je préfère, est très importante parce que bon, de l'extérieur, mon bras a l'air gros, mais de l'intérieur, il est ridicule. Donc je développe en fait cette petite boule qui sort en fait de l'intérieur. Je trouve ça impressionnant et j'ai envie de les avoir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai adapté. Et ça en fait c'est pour la boule, donc cet exercice là est fait pour avoir la boule, mais à l'extérieur du bras, pour pas avoir un bras vraiment trop rectiligne, trop rond. Ça c'est vraiment pour faire sortir on va dire le long chef du biceps. Et je l'ai adapté aussi il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à faire ça il y a peut-être un mois et demi. Et franchement je vois déjà très bien la différence. Et donc ça c'est un exercice pour moi de finition, donc c'est pas vraiment porté très lourd en faisant cet exercice. Là franchement le plus important c'est la contraction, donc là j'ai contracté un maximum quand je suis en l'air et je porte vraiment pas lourd, hein. C'est simplement pour contracter mon muscle après ces 4 exercices de biceps et pour moi c'est un très bon finisher comme exercice. Donc moi je vous le conseille, c'est pas mal. Voilà, mon entraînement il est enfin fini. Donc ce que je fais, récapitulons, 4 exercices pectoraux et 4 exercices de biceps, à chaque fois 5 répétitions par exercice. Tout ça parce que je viens de sortir de blessure, donc la semaine passée j'ai fait aucun exercice du haut de corps. J'ai fait 3 fois les jambes et quoi encore, j'ai fait abdos et franchement j'ai pas voulu toucher le haut du corps. Donc dites-vous que j'ai vraiment quasi fait aucun exercice durant 8 à 9 jours. Bah, c'est le médecin, d'après le médecin je pouvais vraiment pas utiliser le haut du corps, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Et voilà, en tout cas la sèche se passe très bien. Je commence à me découper petit à petit et ça c'est bon signe. Et voilà, là je suis occupé avec mon cardio, un bon petit 20 minutes, 25 minutes, je gaspille 350 calories. Et on se capte à la maison pour le dernier plat. Et je ne suis pas tout seul, car elle aussi elle fait du cardio. On se recapte à la maison. Et voilà les gars, je suis de retour de mon entraînement et franchement super sensation, je vous l'ai dit. Je me sentais super bien. Et encore une fois, ça fait une semaine que je ne m'étais pas entraîné. Pour être franc, pour être exact, ça fait 9 à 10 jours que j'ai vraiment pas touché le haut du corps. Ça fait depuis, on est dimanche, ça fait depuis vendredi passé, donc pas ce vendredi là mais le vendredi passé, que j'ai pas touché le haut du corps. J'ai fait 3-4 fois les jambes la semaine et franchement ça fait super du bien d'avoir une congestion assez importante, même si j'ai pas porté trop lourd. Donc voilà, je vais arrêter de parler de ça. Maintenant passons côté diète. Donc juste avant l'entraînement, je vous ai montré, c'était du poulet, légumes et du riz. Et là encore une fois, enfin j'ai fait 2 repas pour après l'entraînement vu que je prends pas de prot. C'est déjà prêt. Donc il y a le riz que je vais couper en 2. Il y a le poulet, il y a un tout petit peu de légumes. Donc ça sera, tout est calculé, je pense qu'il y a 200 g de riz, 200 g de poulet, 150 g de légumes et il y a 62 g de riz normal. Et je pense que ça va me faire un total de 2600 calories. Et c'est mon dernier jour à 2600 car demain je passe à 2005 ou 2450, je vais voir ça demain matin pour être exact. Et je vous dis quoi. Donc voilà, je mange ce plat, je vais me coucher, je prends mes vitamines, mes oméga, mes acides aminés et ensuite dodo
J'espère que vous avez aimé l'entraînement aussi. Ça fait, franchement, je suis super content d'avoir une congestion. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas senti une congestion, donc c'est top. Top. Donc voilà, on se dit à la prochaine et n'oubliez pas les gars, likez, commentez, posez-moi des questions, je suis là. Et cette sèche, franchement, si je l'ai réussi, c'est grâce à vous et je vous remercie. Merci les gars, merci, à bientôt. This last my life is crazy. Ain't nothing wrong with sleeping. Better live a gangster life in your dreams. Big money ain't where I made it. I just wanna bone past 140. Yeah, my imagination's got a ceiling. Go by suicide for dummies. Go